Bonjour à tous, je suis, Christophe Cressant, je suis cofondateur, directeur général d'Agilitest, et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de la fondation, à la fois pourquoi on a fait Agilitest, hein. On n'avait jamais donné la parole, à Pierre, et puis les visions, la vision qu'il a, sur le futur, de la solution. Merci, bonjour à tous. Comme a dit Christophe, je fais partie de l'équipe R&D d'Agilitest et je m'occupe du contenu média, la création de contenu. Certains ont peut-être déjà eu ma tête sur les tutos YouTube. Et je m'occupe aussi de la documentation et de la mise à jour du changelog. Et aujourd'hui, je vais accompagner Pierre dans la présentation de la philosophie d'Agilitest. Pierre, je te laisse te présenter, mais ça a déjà été fait. Okay. Parti, ouais. Merci Maud. Donc bonjour à tous, donc je suis Pierre Hubert, donc j'ai maintenant 30 ans d'expérience professionnelle dans le développement logiciel et à peu près 17 ans d'expérience en test fonctionnel automatisé. Donc j'ai commencé en 2008 à travailler là-dessus. À part ça, j'ai commencé à vraiment le développement de logiciels quand j'avais 12 ans, donc ça fait à peu près 46 ans, un truc comme ça, que je fais du développement logiciel. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu le profil. Pour débuter, pour parler de la philosophie d'Agilitest, on peut parler des pensées de Gaston Bachelard. Je ne sais pas si vous connaissez, mais oui, du coup, c'est un grand philosophe français des sciences. Et une des citations, c'est plus connu, c'est « On pourra bien dessiner le simple qu'après une étude approfondie du complexe », qui représente vraiment vers quoi Agilitest veut se tourner. Pierre, est-ce que tu peux peut-être expliquer plus en détail? Alors voilà, donc Gaston Bachelard, c'est assez étonnant parce que c'est quelqu'un qui a œuvré au début du XXe siècle étonnamment, ou pas forcément étonnamment, mais son discours ou ses théories s'adaptent très très bien à l'informatique d'aujourd'hui. Et notamment, bon là on parle d'une phrase bien précise, mais l'idée c'est que aujourd'hui, nous, ce qu'on veut proposer à nos clients et nos utilisateurs, c'est que leur donner la possibilité de faire des choses très, très complexes parce que justement, nous, on maîtrise ce complexe et qu'on pourra bien leur proposer des fonctionnalités ou une application qui permet de gérer ou de faire ces choses complexes de manière très, très simple pour eux. Donc voilà un petit peu l'idée de ce qu'on voulait mettre en avant dans cette explication, dans ce webinaire. Et du coup, pour parler de l'idée d'Agilitest, donc l'idée, c'est bien de simplifier l'automatisation. Et pour expliquer un petit peu la naissance d'Agilitest, on peut dire qu'en fait, à l'époque, il y a une étude du marché des logiciels de test qui a été appliquée. En fait, de cette étude de marché, il y a un constat qui a été fait. Le premier, c'est qu'il y avait énormément de présence de flaky tests. Le deuxième, c'est que la capture des tests devait être intégrale et notamment aussi après les mises à jour, il fallait recapturer intégralement les tests. Et aussi, c'est que ces logiciels de test s'adressaient principalement à des profils techniques. Et c'est là où, du coup, une idée nouvelle a germé du côté de chez Pierre pour la fondation d'Agilitest. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ces nouvelles idées et comment elles ont été mises en place ? Oui, bien sûr. Merci de me le proposer. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, quand j'ai commencé à travailler sur les tests automatisés, donc c'était pour ceux qui connaissent peut-être, c'était avec IBM RFT essentiellement. Bon, il y en avait d'autres outils, mais à l'époque c'était RFT, Rational Functional Tester. Donc c'était en 2008, j'ai commencé à travailler là-dessus. Donc c'était un logiciel qui fonctionnait. Bon, c'était de l'IBM, ça fonctionnait du Rational, ça fonctionnait plutôt bien. Le problème, c'est que, en fait, il fallait quand même de très grosses compétences techniques pour travailler dessus. Il fallait pouvoir customiser pas mal l'outil pour avoir quelque chose qui soit vraiment utilisable, fonctionnel, etc. Et c'est un outil qui, même s'il fonctionnait bien par rapport à son cahier des charges de base, je dirais, en fait, comme beaucoup d'outils encore aujourd'hui, ne permet pas de gérer correctement la notion de flaky test. Donc le flaky test, pour ceux qui ne connaissent pas encore trop, on va dire que ce sont des tests qui sont censés fonctionner,
mais qui, pour une raison ou pour une autre, au moment de l'exécution, ne vont pas fonctionner. Problème de réseau ponctuel, problème d'intégration continue, problème de disponibilité de l'application, de serveurs surchargés. Enfin, voilà. Le Flaky test, c'est un test qui n'a pas de cause bien définie, bien logique. Enfin, au final, on trouve la logique, mais pendant les exécutions, on n'a pas forcément cette information. Et donc, c'est même toujours aujourd'hui un des gros problèmes du test fonctionnel automatisé. De plus, avec cet outil-là, donc comme je vous ai dit, il fallait un profil technique quand même assez avancé, mais la plupart du temps, il fallait aussi recapturer l'intégralité des tests parce que bon, bah, voilà, les identifiants capturés étaient pas forcément les plus opportuns, les plus intéressants, les plus stables, etc. Donc du coup, on avait quand même des grosses difficultés pour pouvoir automatiser à l'époque. Depuis, avec l'Agilitest, maintenant ça va beaucoup mieux. Mais voilà, c'était un petit peu l'état du marché à l'époque où on avait ce genre de problématique. Alors l'idée, c'était quoi? C'était donc de régler ces problèmes-là, donc de créer un système qui accepte une grande résilience pendant l'exécution. C'est-à-dire que on va pas, on va pouvoir, à un moment donné, attendre qu'un élément soit disponible, attendre qu'une propriété soit, correctement, actualisée ou on va attendre peut-être que le réseau, mette un peu plus de temps à répondre. Enfin bref, voilà, donc une grande résilience, des tests pendant l'exécution. Mais aussi, l'idée, c'était de créer de créer une interface, une IHM qui soit le plus adapté possible à des profils qui sont pas techniques, qui sont plutôt, de type expert, fonctionnel. Donc dans l'idée, ça a été de créer un langage, structuré. Donc un petit peu dans ce on pourrait imaginer, enfin, ce qui a été fait peut-être pour le SQL, pour ceux qui connaissent. Donc ça a été vraiment de structurer un langage de requête, bien précis pour pouvoir, par exemple, accéder à des données dans une base de données. Là, l'idée, c'était un petit peu la même approche, c'était de structurer les différents types, d'actions fonctionnelles qu'on pourrait faire sur une application. Donc voilà, maintenant s'il est structuré, il est quand même aussi évolutif, donc ça me permet de faire, de continuer à proposer de nouvelles fonctionnalités et des évolutions à ce langage. Donc voilà, donc l'idée c'était de proposer, donc des actions simples à l'utilisateur, des actions de souris, des actions de saisie de texte ou des actions de vérification. Donc on va dire qu'on a 3 actions de base qu'un être humain va faire sur une application, et de pouvoir donc proposer à des utilisateurs de créer ces actions et de les rejouer, simplement sur une application. Donc voilà un petit peu, tous les débuts de pourquoi, et comment a été, créé d'abord ce langage structuré et puis après Agilitest qui va, gérer et générer, ces scripts, avec ce langage. Du coup, comme vous l'avez compris, le mot d'ordre, c'est vraiment la simplicité et aussi l'accessibilité à divers profils. Mais il y a également 5 autres piliers fondateurs derrière la philosophie d'Agilitest. Vous avez peut-être déjà vu passer. Donc, toujours cette notion de simplicité, le côté incassable, l'utilisation de l'open source, le côté facile à déployer et évidemment la proximité d'un éditeur français. Pierre, est-ce que tu peux un petit peu plus détailler ces piliers? Ces piliers, on va dire, regroupent un petit peu ce que j'ai dit, mais en gros, ce qui était important, c'était d'avoir, une simplicité, d'accès. Simplicité d'accès à travers, donc le langage, structuré, mais aussi à travers une interface, qui soit la plus intuitive et la plus, utilisable possible. Pour l'interface, on sait que on n'est pas encore au bout de notre, démarche parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire
pour simplifier, pour rendre l'application encore plus intuitive. Mais bon, il faut savoir qu'on travaille dessus et c'est vraiment notre objectif à la fin. Bien sûr, il y a le côté robuste et le changement. Et en fait, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de rendre les tests fonctionnels les moins ex- d'exposer le moins possible de code ou de fonctions, d'exposer le moins possible de fonctions au changement de l'application testée. En fait, en gros, plus vous allez mettre de critères de reconnaissance des éléments, plus vous exposez votre test à être sensible à une modification de l'application qui sera testée. Si l'application qui est testée, sur un élément, on change un critère ou un attribut pour faire une action dessus, si cet attribut a été intégré pendant la conception du test, eh ben, votre test va échouer, va plus fonctionner juste à cause de cette modification. Donc l'idée, c'est de proposer un système où on aurait le minimum d'attributs ou de critères qui soient utilisables pour pouvoir faire la reconnaissance des éléments. Et donc c'est grâce à ça, et nous on force un petit peu à travers l'interface aussi, on force à ne pas justement saisir trop de critères de reconnaissance, justement pour garder ce côté un petit peu minimaliste des informations, pour essayer de rendre justement les tests entre guillemets inclassables. Pas toujours facile. Ensuite, on a aussi fait le choix d'utiliser de l'open source. Alors pourquoi? Parce que l'open source, bon, c'est intéressant parce qu'il y a une communauté qui peut intégrer le projet. Mais au-delà de ça, c'est surtout pour nos clients qui, avec d'autres logiciels, ont toujours été, sont même toujours de maintenant, sont souvent limités par le nombre d'exécutions qu'ils peuvent faire. Ils sont obligés de demander des licences pour faire des exécutions supplémentaires. Et donc, ils peuvent être limités avec nos concurrents par rapport à ça. Donc, l'idée de l'open source, c'est non seulement d'ouvrir ça à la communauté, mais aussi de donner un système qui permette à nos clients de pouvoir exécuter leurs tests sans limite de durée, sans limite d'exécution, sans limite de nombre de machines qui vont exécuter ça, et même sans limite d'utilisation de licence AgITest. Bien sûr que normalement AgITest est tellement intéressant que ça vaut le coup de continuer à utiliser les licences AgITest, mais dans tous les cas, nos clients peuvent continuer à exécuter leurs tests même s'ils n'ont pas plus de licence AgITest grâce à ce système open source. Donc ça reste assez facile à déployer. On travaille toujours pour rajouter des outils pour le déploiement. L'idée, c'est de rendre l'exécution et le déploiement le plus simple possible. Donc là, dernièrement, on a pas mal travaillé avec Docker, justement, pour faciliter le déploiement et l'exécution. On a travaillé avec Jenkins, on travaille avec GitLab pour permettre facilement déployer des exécutions de tests AgITest. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faites à ce niveau-là, qui continuent à être faites. Et puis, bien sûr, il y a la proximité. On est un éditeur français. Donc, on cherche aussi à donner à nos clients la possibilité d'avoir une certaine souveraineté par rapport à ça. Bon, je vous résume pas tout ce qui se passe au niveau mondial, mais on va dire que bon, il y a de quoi s'inquiéter aussi à ne pas avoir de solution souveraine en France pour ce type de logiciel, ce type de besoin. Donc voilà un petit peu la vision, la philosophie d'AgITest un peu plus détaillée. Un des piliers, ou en tout cas une des visions, c'est de rester très à jour, d'utiliser des technologies qui sont toujours à jour et aussi qui ont un bon rapport avec des besoins spécifiques. Et notamment sur ce sujet, est-ce que tu peux un peu plus détailler donc les outils, les technos qui sont utilisés dans AgITest? Ouais, tout à fait.
Effectivement, la base d'ATS, on va dire, donc qui est le langage qui est généré par Agilitest, c'est de pouvoir exécuter des tests en utilisant des technologies qui sont très, très, très standards et standardisées aujourd'hui et dans l'industrie logicielle en général et dans l'industrie du test aussi en particulier. Donc, on va dire vraiment les trois grosses technologies qui font la base d'ATS, ça va être bon, bien sûr du Java, donc, qui est vraiment le système d'exécution privilégié chez Agilitest, de par sa performance, sa fiabilité, sa stabilité, etc. Donc on utilise aussi Selenium donc, pour tout ce qui va être exécution sur des applications web et TestNG pour l'exécution globale de nos tests. Bon, TestNG, ça va être surtout par rapport à l'aspect format de données de sortie qui, donc, du coup, sont bien reconnus par la plupart des systèmes et des composants de l'industrie informatique aujourd'hui. Dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on va utiliser des solutions qui vont être les plus adaptées en fonction d'un cas en précis. C'est-à-dire que on va pas forcer ou essayer de se forcer à utiliser une technologie parce que c'est une technologie qu'on connaît, qu'on maîtrise, pour l'utiliser par rapport à un besoin bien précis. Par exemple, dans le cas de l'automatisation d'applications desktop sur Windows, Java, en fait, clairement, c'était pas la meilleure solution adaptée pour faire ce genre de choses. C'est pour ça qu'on utilisera plutôt du C# pour exécuter des tests sur des applications desktop sur Windows. De même que, par exemple, pour l'exécution des tests sur des machines Linux ou macOS, euh, pour macOS, c'était pas forcément la meilleure solution d'utiliser Java, donc on a plutôt utilisé l'Objective-C pour certains aspects du driver et pour Linux, on a plutôt utilisé du C++ pour l'exécution du driver. Donc voilà, donc ça, on maîtrise pas mal de technologies, mais c'est pas pour ça qu'on va forcer, on va forcer l'utilisation de cette technologie dans tous les cas. On cherche toujours à trouver la meilleure technologie, la plus adaptée à un besoin bien précis à un moment donné. Voilà. Puis ça peut aussi être adapté, enfin ça peut être aussi par rapport à une demande de client, par exemple où on a des clients qui avaient besoin de pouvoir faire de l'enregistrement de vidéos, enfin de vérifier qu'une vidéo qui est jouée sur leur site était, était valide. C'est-à-dire que c'était une vidéo qui n'était pas un écran noir, par exemple. Là, dans ce cas-là, on a utilisé, par exemple, la technologie OpenCV pour arriver à faire ça. Donc voilà, on va toujours essayer de chercher la meilleure technologie possible par rapport à un besoin donné. Et du coup, j'ai une question sur une des fonctionnalités, un des outils qu'a développé Agilitest, c'est l'outil de capture. Du coup, pourquoi ne pas avoir utilisé finalement XPath, qui est déjà une technologie développée C'est une demande qui revient assez régulièrement, pas trop souvent, mais assez régulièrement, effectivement. Pourquoi pas avoir utilisé XPath? Alors d'abord, XPath, c'est une technologie qui est assez lente en exécution, euh, qui, euh, qui, qui est éprouvée, hein, qui fonctionne bien dans la plupart des cas, mais qui, selon nous, a quand même des limitations. Donc c'est quand même assez lent par rapport à une recherche d'éléments. Par exemple dans un navigateur. Et ensuite, c'est assez limité. C'est-à-dire que dans la technologie XPath, on va pouvoir utiliser euh, un petit peu d'expression régulière dans le sens où on va pouvoir utiliser, faire de recherche des éléments avec des propriétés texte qui commencent par une certaine valeur, qui finissent par une valeur ou qui contiennent une valeur. Donc voilà, c'est limité à ça, alors qu'avec la technologie développée pour Agilitest et ATS, en fait, on peut utiliser des expressions régulières très complexes avec commence par une valeur, termine par une autre, mais contient d'autres valeurs.
etc. Donc, on peut avoir des expressions régulières très complexes pour la recherche des éléments. Donc, déjà, donc ça, c'était pour moi, c'était une limitation assez importante. Donc, c'est pour ça j'ai pas utilisé XPath. Et ensuite, le problème de XPath, c'est que c'est qu'on a un petit peu tendance à utiliser ce qu'on nous propose avec les outils de génération de code XPath sur une application web. Et du coup, on a un petit peu tendance à utiliser le XPath complet d'un élément et donc revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire offrir une surface d'exposition du test à la modification de l'application testée qui va être assez grande et assez importante. Alors bien sûr, avec le XPath, on peut mettre des... Alors là, c'est peut-être une petite erreur dans le XPath, c'est qu'il y a chemin absolu et chemin relatif. Donc ça voudrait dire que quand même l'utilisateur peut mettre des chemins relatifs, mais ça veut dire qu'il faut qu'il retravaille pratiquement tous ses XPath au moment de la capture pour être sûr d'avoir les bons chemins, enfin d'avoir des chemins les plus optimisés possibles. Ceci étant dit, avec AgiliTest, vous avez quand même la possibilité d'utiliser des XPath si vous voulez. Donc il y a la possibilité d'utiliser des XPath pour rechercher des éléments, c'est tout à fait possible. Maintenant, je pense qu'il y a très, très peu de clients qui le font et ils ont raison. Et moi, je les encourage à ne pas le faire. Mais bon, dans certains cas, ça peut débloquer aussi, certains cas très précis. Donc voilà un petit peu pourquoi, le système XPath n'a pas été privilégié, pour l'utilisation, pour la recherche des éléments avec AgiliTest. Du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de ton expérience personnelle, notamment, toi, tu as démarré avec IBM, RFT, et qu'à l'époque, le constat aussi que tu t'étais fait, c'était que la maintenance des tests était beaucoup trop longue. Du coup, comment t'es venue l'idée à travers Agilitest justement de réduire cette maintenance des tests? Comment ça a pu être mis en place aussi? Alors, ouais, effectivement. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, donc je vous ai dit, ça fait 17 ans que je travaille sur le sujet. Donc c'est vraiment une démarche qui est venue petit à petit avec, je vous dis, des constats de lourdeur, de complexité à mettre mise en œuvre, de surface d'exposition des éléments recherchés, qui tenaient pas le choc sur les applications, et qui étaient de pire en entre guillemets «de pire en pire». Parce que quand on développait des applications il y a 17 ans, pour les plus vieux qui s'en rappellent, en fait, les applications, on sortait une version tous les 6 mois ou tous les ans. Donc du coup, l'évolution de l'application était pas forcément, heu, très, très importante pendant toute une campagne de validation ou de test. Aujourd'hui, on s'aperçoit que, les versions sont de plus en plus fréquentes, sont de plus en plus courantes, sont de plus en plus, fréquentes en termes de delivery. Et donc ça pouvait poser ça a commencé à poser des problèmes il y a 17 ans et puis ces problèmes se sont aggravés avec le temps. Maintenant les 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 éditeurs, enfin ou les fournisseurs de contenu web, fournissent de plus en plus de versions, de plus en plus souvent. Donc ça, ce sont des problèmes qui sont apparus et qui sont devenus de plus en plus importants. Donc toute cette réflexion, elle a pris du temps, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, JTest est ce qu'il est aussi. C'est que c'est pas juste un logiciel, que vous pouvez utiliser, c'est on va dire un concentré, de bonnes pratiques et de concepts, et de connaissances, depuis, 17 ans qui ont été intégrés dans AgiliTest et dans ATS. Qui s'est fait avec le temps et on continue toujours aujourd'hui à rajouter des fonctionnalités, parce que les navigateurs évoluent, Selenium évolue, les composants, web, pour les applications web, évoluent aussi tout le temps. Donc, on nous, on continue à intégrer des des connaissances dans AgiliTest et dans ATS.
Et finalement, l'objectif pour nos clients, enfin pour nous, qu'on souhaite atteindre pour nos clients, c'est vraiment une réduction, on va dire drastique, des temps de maintenance. Sachant que j'avais vu qu'il y a quelques années de ça, que alors c'était il y a quand même un moment, c'est que il y avait des études des statistiques qui montraient que le temps de maintenance, d'un projet de test, était à peu près de 70 du temps global du travail sur un projet de test. Ce que j'ai trouvé énorme à l'époque et avec Agilitest, donc notre ambition et notre volonté, c'est de réduire ce temps. Je pense qu'avec Agilitest, avec les derniers, retours que j'ai eus avec les clients, on n'est plus à 70, ça c'est clair, on est plus à 70. On doit être plutôt aux alentours de 20 d'après, la synthèse la synthèse que j'ai fait avec de tous les retours de tous les clients Agilitest. L'idée, c'est de continuer à diminuer ce temps de maintenance. Donc, notamment, on se fera aider par l'intelligence artificielle, mais pas que. L'idée, c'est de continuer à réduire ce temps de maintenance des tests. Toujours aussi dans cette idée d'aider les utilisateurs et de rendre le logiciel plus accessible, notamment à des profils aussi plus fonctionnels. Du coup, il y a l'idée du travail collaboratif qui est en train d'être mis en place, qui est déjà aussi mis en place depuis un certain temps. Comment exactement tu penses Alors oui, effectivement, les moyens mis en place, donc en fait, ce que vous voyez là, ça va être, aussi, l'héritage, de certains constats qui ont été faits, avec, IBM, RFT où en fait, par exemple, la notion de repository d'objets, même qui peut sembler pratique, comme ça, à première vue, en fait, générait énormément de problèmes dans le cas d'un travail collaboratif. Parce que c'était un fichier qui était modifié, par une personne, qui modifiait juste un test et qui du coup, au moment du partage, du code, sous Git par exemple, et bah, en fait, pouvait, casser, tout le projet de test parce que, voilà, c'était un petit peu la logique, qui fait qu'un fichier, était utilisé pour le repository d'objets. Donc là, pour régler ce problème, plus ou moins, enfin, sur RFT, on a «imposé» entre guillemets, un repository d'objets par script et donc du coup, ça revenait à ne faire qu'un fichier, script qui contienne, justement ces objets qu'on pourrait après appeler, de manière, factorisée avec, d'autres scripts aussi, par exemple. Heu, sur RFT, ce qui est intéressant, c'est que c'est un système qui générait des fichiers au format binaire. Donc un peu difficile à partager, notamment pour voir un petit peu les modifications qui ont été faites par les uns et par les autres et donc c'est aussi une des bases, d'ATS, c'est de n'avoir que des fichiers, au format texte qui sont partagés entre les utilisateurs, et donc d'avoir une lisibilité un peu plus grande sur les modifications qui ont été faites par les différents utilisateurs. Heu, on va aussi alors là, c'est moyen mis en place. Nous, on est en train de travailler justement sur un système qui va permettre de travailler en temps réel entre tous les utilisateurs Agilité sur un même projet et donc l'idée, alors ça, c'est vraiment en cours, donc c'est pas vraiment en place, mais c'est en cours de développement. Donc l'idée, c'est un petit peu de faire, ce qu'on peut voir en équivalent avec Google Doc, sur des fichiers Excel ou Word, de pouvoir voir en temps réel, les modifications, des uns et des autres intervenir sur un projet. Aussi un des moyens qui était important quand même, c'était de pouvoir, de générer des rapports d'exécution qui soient, adaptés à des personas et pas, soit forcément, des rapports un peu généralistes. C'est de dire: «Nous, on veut faire, des rapports qui vont être, des rapports pour, les managers, des rapports
pour l'équipe, des rapports pour le concepteur de test, des rapports pour peut-être les UX qui veulent voir un petit peu une application en cours de développement, ce qui se passe. Voilà, l'idée, c'est de faire des rapports spécialisés par persona. Donc voilà un petit peu une partie des moyens qui sont mis en place avec Agilitest et ATS. Du coup, on arrive déjà sur la fin. Pour résumer un petit peu, du coup, Agilitest, son objectif, c'est d'être un outil qui se veut quand même moderne. Vous l'avez compris, donc aussi bien dans son approche que dans sa structure et aussi dans la manière dont il est utilisé. Et par la suite, Agilitest voudrait devenir un logiciel plus agentique. Est-ce que tu peux expliquer un peu cette notion-là et aussi développer les futurs projets pour Agilitest? Oui, tout à fait. En fait, dans Agilitest, on s'aperçoit qu'il y a des possibilités d'intégrer des agents très spécialisés. Alors, plutôt des LLM, effectivement, parce que là, c'est agent regex, mais c'est plutôt LLM, pareil, agent Java LLM, agent Python LLM. Des LLM à l'aide de la conception de tests. Et puis, il peut y avoir aussi des agents qui vont, par exemple, vérifier la validité d'un test ou alors de vérifier la validité d'un locator qui aura été saisi ou d'essayer de voir si ce locator est pertinent et puis il va peut-être tenir dans la durée ou s'il peut être assez robuste à l'évolution de l'application testée. Donc, plutôt 2 types d'agents. Donc, les agents LLM pour aider à la conception à l'utilisateur. Donc, par exemple, l'utilisateur qui va exprimer enfin, c'est déjà en place, mais de manière, on va essayer de le rendre encore plus efficace. Donc, un utilisateur qui va exprimer, par exemple, un besoin pour, heu, pour faire une regex à un moment donné dans son scénario, ou va faire une demande pour pouvoir générer complètement un script Java, voire un script ATS directement suite à une description de son script. Donc voilà, plusieurs agents de ce type et en même temps aussi plusieurs agents de vérification et de validation des, des, des scénarios de test qui ont été créés ou en cours de création par l'utilisateur. Donc voilà, au niveau de des agents qu'on souhaite intégrer. Donc après, oui, effectivement, il y a le travail collaboratif en temps réel. Donc j'en ai un peu parlé avant, je savais pas si je suis bon, peut-être qu'il fallait que j'en parle maintenant, mais c'est pas très grave. Donc travailler aussi, on veut en rajouter beaucoup de choses, enfin pousser un peu plus les intégrations avec GitLab, Jenkins et Docker. Pour nous, c'est nos 3 principaux systèmes privilégiés, on va dire, pour les exécutions de tests. Même si on a des clients qui utilisent Azure DevOps ou des choses comme ça, on va aussi travailler avec eux pour améliorer ça. Mais nous, nos principaux composants, on va dire, pour l'exécution, ça va être ces 3-là. On va travailler aussi sur on travaille, on essaye et on continue de travailler sur une interface de plus en plus intuitive avec des notions de gamification. De rajouter aussi des compétences utilisateurs. Alors, la gamification, c'est pas juste un effet de mode ou quelque chose de sympathique. Je dirais que l'intérêt de la gamification pour Agilitest, alors pour d'autres outils aussi certainement, mais pour Agilitest, c'est que, quand on utilise un logiciel, heu même qui est complexe, qui a une forte notion de gamification, on arrive à faire des choses très complexes de manière très productive et plus facile. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui jouent, à SimCity ou à des simulateurs comme ça. En fait, on arrive à faire des choses extrêmement complexes, mais on le fait avec plaisir. Non seulement on le fait avec plaisir, parce que c'est un jeu après tout, mais on arrive à faire des choses très, très complexes et on peut être, très productif justement, parce qu'on peut mettre en place beaucoup, beaucoup de choses, assez facilement, pour arriver à faire des choses assez complexes avec ce genre de logiciel.
Donc, voilà l'idée de la gamification aussi dans Agilitest. Les skills des utilisateurs, donc c'est aussi une manière de partager l'information. Donc, on va avoir des utilisateurs qui vont avoir des skills assez avancés, par exemple en création de regex ou en création de sous-scripts, des choses comme ça. Donc, c'est bien au sein d'une équipe de voir un peu qui a les compétences pour pouvoir aider les autres ou supporter d'autres utilisateurs dans l'équipe sur certaines fonctionnalités avancées dans Agilitest. Ce qui est prévu, ce qui est en cours aussi, c'est de pouvoir traiter les intégrations, traiter les utilisations du réseau pour l'exécution d'Agilitest. Donc, vous savez tous maintenant, c'est que quand vous utilisez une application web, en fait, suivant l'application, suivant les composants que vous allez utiliser, en fait, il y a des dizaines et des dizaines de requêtes qui partent à droite et gauche. Des fois, on ne sait pas forcément où. Ça peut être Google Analytics, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être des espions russes, hein, pourquoi pas. Donc l'idée, c'est qu'on puisse récupérer, enfin on les récupère déjà, mais de pouvoir les afficher et les rendre utilisables par les concepteurs de tests, et donc de pouvoir voir un petit peu tout le trafic réseau qui aura été effectué pendant l'exécution des actions avec Agilitest. Et donc, non seulement ça permet de visualiser un petit peu tout ce qui se passe, mais ça permet aussi de pouvoir limiter les utilisations du réseau, par exemple en définissant des listes blanches ou des listes noires de serveurs qui ne devront pas être contactés pendant l'exécution du test. Et puis aussi la possibilité de paramétrer le réseau dans le sens où on peut, par exemple, lui rajouter de la latence, une latence, ou lors de le soumettre à une dégradation de performance, par exemple, de dire que le réseau ne va pouvoir traiter enfin, va être limité à une certaine vitesse de transfert de données. Voilà. Et pour finir, pas tout à fait, mais ça c'est encore une autre fonctionnalité qui est en cours, c'est de pouvoir, sur une page web existante, enfin sur un de vos tests existants, par exemple, de rajouter des tests de sécurité où il va y avoir beaucoup enfin, il pourrait y avoir beaucoup de tentatives de hack sur une page web, avec, enfin, vous devez tous le savoir que sur certaines zones de saisie, on peut saisir peut-être du code JavaScript, on peut saisir des accès à des bases de données, on peut saisir plein de choses, des tentatives de récupération de mots de passe ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'est de profiter de vos scripts existants pour, à un moment donné, dire: «Ah bah, sur ce script existant, je veux en plus rajouter ces tests d'intrusion». Alors, vous aurez prévenu votre DSI avant, bien sûr, pas qu'ils tombent tous en AVC quand vous lancez un test automatisé. Mais l'idée, voilà, ce sera de pouvoir profiter de tous vos tests que vous avez créés pour les utiliser, pour essayer de faire des tentatives d'intrusion ou de hack sur l'application que vous êtes en train de tester. Donc voilà un petit peu tous les composants et les features sur lesquels on est en train de travailler et qu'on va petit à petit rajouter dans Agilitest. Du coup, on est sur la fin de la présentation. On a devant nous donc la fameuse phrase de Gaston Bachelard, en espérant qu'elle fasse un petit peu plus écho à ce que vous a expliqué Pierre vis-à-vis de la philosophie d'Agilitest. Merci de nous avoir écoutés, et puis on repasse la main à Christophe. Merci Maude, merci Pierre. Je pense que c'est important en fait qu'on te donne la parole à un moment donné, Pierre, pour que tu puisses expliquer un petit peu aussi ce que tu as, toi, dans la tête, ce que tu as envie de faire d'Agilitest. Il faut savoir que toutes ces idées qui ont été présentées aujourd'hui, déjà, il y en a beaucoup plus en fait, hein, dont on parle très régulièrement et dont on a parlé à la création d'Agilitest. Donc, on aura toujours et Pierre aura toujours des idées pour faire évoluer la solution dans le bon sens. Il faut savoir aussi qu'on est très à l'écoute de nos clients, et depuis le début de la création d'Agilitest, on est vraiment à l'écoute de nos clients. Et je veux dire qu'on fait à peu près 50% des évolutions qui sont des demandes qui sont faites par nos clients.
Donc, il y a forcément un arbitrage à faire à un moment donné. Et je peux vous assurer que souvent, en fait, c'est les clients qui gagnent. Donc, c'est ce qui fait d'Agilitest aussi une solution un petit peu particulière, hein, parce qu'en fait, le client est vraiment central dans le développement et dans la définition de la solution. Alors, je vous propose maintenant de passer rapidement aux questions, parce que je vois que le temps avance. Alors moi, il y a une question que je trouve intéressante, ce serait celle d'Enika sur les LLM qu'on privilégie Eh ChatGPT, ben, Gemini. Je sais pas si ça voilà. t'intéresse. Je peux la Voilà. prendre? Ouais, il y a pas de Ouais. souci. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse parce que effectivement, nous, notre démarche, peut-être pas trop insister, mais ça sera une démarche quand même d'aller vers plus de souveraineté nationale, européenne dans Agilitest. Donc, effectivement, on va continuer à pouvoir utiliser ou on va pouvoir mettre en place la possibilité d'utiliser ChatGPT, Gemini, etc. Mais dans l'idée, nous, on veut plutôt privilégier des solutions souveraines. Donc, dans ce cas-là, ce sera plutôt Mistral, voire des solutions que nous, on aura évolué par rapport à des solutions existantes pour les adapter plus spécifiquement à Agilitest. Mais dans l'idée, nous, on veut aller vers plus de souveraineté nationale et européenne dans Agilitest. Donc, voilà, il y aura ça. Et puis, il y aura, là, par exemple, on se rapprocherait aussi plus, par exemple, d'un système comme Scalaway. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, pour tout ce qui est DevOps, intégration continue. Donc, c'est une démarche assez forte chez nous, c'est d'essayer d'avoir le plus de souveraineté possible pour plein de raisons que je pense que tout le monde peut comprendre ici. Et voilà, donc ça, c'est un petit peu. Je pense que ça répond à la question d'Annika. Ok. Une autre question. Donc, Playwright semble prendre un peu le pas sur Selenium sur le marché, notamment par la portabilité et l'amélioration des flaky tests. Vous avez une vision des évolutions d'Agilitest en la matière? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Playwright, en fait, donc une solution qui a, je sais pas quoi, 4-5 ans maintenant, j'ai découvert que justement dans Playwright, une de ces fonctionnalités, enfin, certaines bases de Playwright étaient intéressantes parce qu'ils avaient justement ajouté pas mal de résilience pendant l'exécution du test. C'est exactement ce que Agilitest ATS fait depuis 15 ans, pas 10 ans, on va dire. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore plus travailler sur cette résilience et encore plus travailler sur ça pour limiter, voire qu'il n'y ait plus du tout de flaky test, notamment aussi grâce à l'IA, comme je vous ai dit, qui devrait pouvoir aussi anticiper pas mal de choses et pouvoir nous aider à éviter tout le plus possible de flaky test. Donc, je dirais que Playwright nous a copié. Donc, c'est un peu flatteur, mais on est un peu précurseur là-dedans. Donc, pour l'instant, on a toujours de l'avance chez eux, et on va continuer à essayer d'avoir de l'avance à ce sujet aussi. Comment s'assurer de la protection de nos données en tant qu'utilisateur avec l'intégration de l'IA dans l'outil Agilitest? Alors, ça va être quelque chose qui va être totalement faisable parce que, comme je vous ai dit, l'idée, c'est que nous, on fournisse un agent LLM qui soit complètement autonome et qui soit déconnecté d'Internet. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Et l'idée, c'est de fournir, par exemple, un Dockerfile où il y aurait cet agent un Dockerfile où cet agent serait prêt et configuré et après, en partie entraîné pour pouvoir bien gérer des tests ATS. Et donc, avec un système comme ça, parce qu'on a beaucoup de clients qui ne veulent surtout pas que leurs données sortent à l'extérieur de leur structure. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va proposer vraiment un système qui permette de rester confiné à l'intérieur des structures de chaque client. Alors, bien sûr, il y a des clients qui voudront continuer à utiliser éventuellement ChatGPT, Mistral ou Claude, etc. Mais on donnera aussi la possibilité d'utiliser des agents LLM qui sont totalement autonomes sans accès à l'extérieur. Alors,
évidemment, ça impliquera pour le client un petit peu d'infrastructure à mettre en place, parce que par exemple là sur le premier test qu'on a fait, on va avoir par exemple pour avoir récupéré la version open source de Mistral, elle fait à peu près 15 gigas et il faut quand même un serveur qui soit assez conséquent pour pouvoir faire tourner cet agent sur la machine, quoi. Mais ça sera tout à fait faisable. Ok. Donc on a une question sur l'évolution de l'IHM. Est-il prévu une évolution de l'IHM vers du web, framework de type Vue.js ou React? Alors non. Donc vraiment, si c'est pour l'IHM Agilitest, non, parce que en fait, l'IHM Agilitest qui fonctionne qui fonctionne en tant que client lourd ou client desktop sur un système, nous permet d'accéder à beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de possibilités, par exemple au niveau des process, qu'une application web. L'application web, on sera vraiment très limité pour pouvoir accéder aux process, notamment si on veut accéder des process Docker sur la machine ou sur un Docker distant ou des choses comme ça. Je dis pas que c'est impossible, mais ça va être très très lourd à faire. Et alors qu'avec un client lourd, un client desktop comme Agilitest aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à faire. Surtout qu'on a pris le parti aujourd'hui de faire des versions Windows et une version macOS d'Agilitest. Si on a de la demande, plus de demandes, peut-être faire aussi une version Linux d'Agilitest. Mais aujourd'hui, non, il n'est pas vraiment prévu de faire une version full web d'Agilitest aujourd'hui. D'accord. Bon, on va prendre une dernière question. Est-il prévu une simplification pour faire des tests injection avec des bases de données, avec une base de données? Alors, on peut déjà le faire, moyennant effectivement, moyennant un petit peu de code Java avec des sous-scripts en Java, on peut déjà le faire et on a des clients qui le font. Maintenant, notre philosophie à Agilitest, c'est d'ajouter des features en fonction des demandes de nos clients. Parce qu'en fait, l'idée, on ne veut pas partir sur du développement de tous les côtés en rajoutant des features de tous les côtés. L'idée, c'est plutôt, entre guillemets, d'attendre les propositions et les demandes des clients. Et voilà, si c'est une demande forte, importante pour le client, en général, on le fait. Donc, j'invite tous les clients ou les prospects qui veulent avoir certaines fonctionnalités, notamment celle-là, de nous contacter, qu'on en discute et voir si nous, on ne pourrait pas justement rajouter une fonction simple, parce que l'idée, c'est toujours de faire des choses complexes, mais de manière simple pour nos utilisateurs, grâce à Gaston Bachelard. Donc, l'idée, c'est de continuer à rajouter des fonctionnalités en fonction des demandes de nos clients. Et voilà, et on est à l'écoute. Il y a certaines personnes qui sont ici aujourd'hui, je pense, qui peuvent témoigner qu'on a rajouté des choses suite à leurs demandes et on continuera à le faire. Et voilà, et par rapport à ce besoin-là précis, on peut étudier la question, effectivement. Ok. Je vous remercie tous. Alors, on a quelques questions qui restent en suspens. On prendra le soin d'y répondre directement par email ou par téléphone. Pour ceux qui ont des questions en termes de support technique, je vous encourage directement à contacter le support via Slack pour avoir des réponses rapides. Pour ceux qui ont des soucis sur la documentation ou qui ont besoin de plus de documentation, d'aussi passer par le Slack pour avoir des retours rapides. C'est la situation la plus idéale et vous aurez des retours extrêmement rapides de ce côté-là. Le replay sera disponible dès la fin du webinaire via le lien d'accès.
et vous sera redonné par email d'ici 24 heures. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. On reste à vos dispositions et on vous souhaite à tous un bon appétit et une excellente journée. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir.